Et les solutions pour régler donc essentiellement ces points dans la gestion des institutions comme celles sur lesquelles nous avons axé notre communication peuvent participer à leur durée de vie et surtout entraîner l'engouement pour d'autres personnes en les inspirant de leur situation. Donc, pour le premier point lié aux infrastructures, une étude analytique du bâtiment doit être effectuée si on n'a pas les moyens d'en construire un adapté aux normes de conservation et de valorisation. Une bonne organisation spatiale peut être un élément déterminant dans l'installation des expositions et dans la présentation des collections, satisfaisant ainsi les besoins des différents publics. Le second point lié donc à la formation des ressources humaines, un personnel formé dans les domaines d'intervention requis pour une prise en compte de la gestion de ces institutions doit être effectué. Des institutions, comme l'a dit tantôt Mme Welle, comme l'École du patrimoine africain à Porto Novo, ou bien son répondant anglophone basé au Kenya, font en tout cas d'énormes efforts pour satisfaire ce besoin. Et le personnel du Musée de la Femme, comme Henriette Bathily, comme celui de Moussokunda, en ont bénéficié et continuent d'en bénéficier. Une meilleure organisation des institutions. Donc, travail en équipe, l'application d'un organigramme existant, un bon système de règlement des émoluments du personnel peuvent être des facteurs de résolution de la situation, entraînant progressivement la disparition du phénomène du trafic illicite des biens culturels. Le troisième point lié aux moyens de fonctionnement. Un programme d'activité adapté aux besoins des publics ciblés doit être mené. Leur finalité serait des actions génératrices de revenus quand on sait que les ressources humaines ne font pas l'affaire de l'institution, nous n'irons pas loin. Pensez à évaluer surtout les activités déjà menées pour régler des problèmes survenus pour l'avenir, ce qui fidéliserait surtout nos publics. Il faut aussi que ce genre d'institution ait une bonne communication interne avant de mener une campagne externe, d'où l'importance du partage de l'information. La quatrième solution apportée par rapport à l'élaboration du PSC, donc du projet scientifique et culturel, l'élaboration par toute l'équipe du projet scientifique et culturel étalé sur plusieurs années permet d'identifier les priorités de l'institution, de mesurer et de réfléchir sur la méthode la plus adaptée, donc court, moyen ou long terme, qui faciliterait l'action de façon pragmatique. Dans ce domaine, dans ce programme, il faut prévoir de régler les problèmes de statut dont j'ai parlé tantôt, car il permet, on ne le souhaite pas, en cas de fermeture de ce genre d'institution, on ne sait jamais, de savoir à qui revient l'espace, à qui revient les collections, le matériel, etc. Mais tous ces problèmes n'ont pas empêché, donc cités avec des solutions à l'appui, la multiplication de musées de la femme dans la sous-région. Des projets, en tout cas, sont en place, et particulièrement des projets mis en place de musées de la femme. Nous avons en République centrafricaine, au Gabon, récemment le Soudan et en Côte d'Ivoire avec donc le musée de la femme et de l'enfant. Nous avons ici 3 projets qui sont en instance et dont le dernier de la Côte d'Ivoire est donc conçu par une professionnelle qui a été la directrice du Musée national de Côte d'Ivoire. Elle est enseignante elle aussi et a fait plusieurs cours universitaires. Sa vision, en fait, est de faire
un projet au service de la femme et de l'enfant pour une meilleure compréhension des sociétés africaines et de leurs mutations, mais particulièrement de la société ivoirienne. Et pour en revenir au titre, donc par rapport à l'avenir de ces musées au troisième millénaire, je conclurai par ceci. Quel avenir leur est-il réservé? Il existe un stock d'informations et d'expériences qui devrait être judicieusement exploité pour assurer une formation flexible et adaptée pour les médiateurs culturels que nous avons en Afrique, qui est un continent de paradoxes et de tous les défis. Il importe que les professionnels en charge de la formation des formateurs mettent en pratique les principes du respect de la diversité dans l'unité et de l'échange permanent dans le cadre des réseaux professionnels et ou des chercheurs pour que la dynamique mise en route soutienne les efforts à venir. En toute chose, la sagesse africaine recommande, si on a le souci de la durabilité d'une action ou d'une entreprise, d'en assurer les fondements ou les fondations en remontant à ses débuts ou en se référant aux expériences du passé. Nous avons dans notre culture une préoccupation méthodique, une précaution méthodique qui est symbolisée par un élément et on pourrait trouver des équivalents dans chaque culture du continent africain, cadre par excellence de la diversité humaine foisonnante. Ainsi, un dicton courant ne disait-il pas « Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où est-ce qu'il va ». Et comme nous les femmes, nous savons et nous avons décidé d'y aller, nous savons là où on veut aller, eh bien, allons-y. Je vous remercie de votre attention.